Coucou les amis, c'est Valérie. Écoutez, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous faire une petite capsule un peu spontanée dans la série Informations qui posent question. J'ai entendu Dixit Fox News à 2h40 heure française, donc ce 7 octobre, qu'il semblerait que le fils du bidon en place soit prochainement arrêté et que techniquement et légalement, pour X raisons dont j'ai pas forcément connaissance, ça ne semblerait pouvoir se faire qu'après les mi-termes. Je trouve que c'est quand même une information capitale. C'est quand même pas anodin que le fils d'un président en exercice soit potentiellement arrêté. Il y a beaucoup d'impact derrière. Alors pourquoi ce type il serait arrêté ? Outre le fait qu'il est complètement dégénéré, qu'il est embarqué dans des scandales sexuels avec mineurs, des histoires de drogue, etc., etc., la version officielle serait pour port d'armes et fraude fiscale. Sans oublier les informations qui pourront peut-être surgir sur son ordinateur oublié chez un réparateur retrouvé il y a 2 ans. Alors peut-être que concernant ce type, on va parler corruption. Alors pour parler de ce bidon fils, j'aurais envie de vous donner quelques infos qui me semblent être en lien quand même avec tout ce qu'on vit actuellement, et notamment en lien avec l'UKR, avec les problématiques liées à l'énergie, etc., etc. Ce type, il a siégé notamment au conseil d'administration d'une société nommée Burisma. Il a été nommé en mai 2014 et il a démissionné en avril 2019. Rappelez-vous, 2014, il s'en est passé des choses en Ukraine, non ? Là aussi, peut-on parler de hasard ? Je ne sais pas. Cette société, Burisma, elle est basée à Chypre et elle a été fondée par l'ancien sinistre de l'écologie ukrainien. Ça aussi, c'est étonnant pour un type qui prône l'écologie, mais bon, admettons. Cette société a racheté une autre société appelée CubGaz en 2016, qui exploitait des gisements en UKR, et notamment dans la région de Donetsk. Il n'y a pas eu de nombreux conflits dans cette région ? Au conseil d'administration de cette même société, il y a 2 autres personnalités notables. L'ancien président de la Pologne de 1995 à 2005, Alexander, et un ancien directeur de la CIA de 1999 à 2002, Joseph. Fameux Joseph, qui est également vice-président d'une société, on va dire de mercenaires, une société qui intervient sur les points chauds de la planète, société qui était initialement appelée Blackwater Worldwide et qui depuis quelque temps a été renommée Academy. Alors je sais pas, une idée comme ça, est-ce que vous pouvez penser que ça serait des mercenaires qui sont intervenus dans l'accident de NS2 ? Je sais pas, vous voyez pas des liens et des intérêts croisés, vous ? Cette même société, Burisma, depuis le 19 janvier 2016, est devenu un mécène de l'Atlantic Council. Le don exact n'est pas donné, il est estimé entre 100 000 et 250 000 $. C'est quoi l'Atlantic Council ? Alors je pourrais aussi vous dire beaucoup de choses à ce sujet, mais globalement c'est un think tank qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, ce genre de groupe de réflexion réunissant des sachants qui ont l'arrogance de vous dire quoi penser, qui veulent orienter les tendances et les opinions des sociétés. Entre autres, anecdote, cet Atlantic Council, via Ursula Le Guin, a remis à Albert Bourlette, le 10 novembre 2021, le prix du meilleur dirigeant CCL. Vous avez peut-être vu passer cette photo où ils avaient vraiment l'air très amoureux. Ce même Atlantic Council, en février 2022, travaillait avec le FMI et les banques centrales sur les monnaies numériques. Renseignez-vous sur tous ces sujets et puis vous faites vos propres conclusions. Dans la famille bidon, je demande le fils. Donc vous voyez, j'ai même pas fini de tirer sur ce fil, il y a quand même des informations surprenantes. Donc en fait, la position du bidon fils lui aurait donc permis de jute de contrat, et le bidon, qui est aujourd'hui président, en aurait aussi bénéficié, puisqu'il semblerait qu'il touchait systématiquement à minima 10% de toutes les transactions, voire aurait facilité certains contrats, notamment quand il était vice-président sous la houlette du Kenyan Barak. Alors ça fait combien de millions de dollars tout ça ? Et puis effectivement, cette potentielle arrestation par cascading, qui va être impactée ? Bien évidemment, le chasseur et son bidon de père.
Mais est-ce qu'on va casser la baraque aussi? Est-ce qu'on va casser Evergreen, Dixit Hilary Clingon, la colistière de la trompette? Ça fait beaucoup de monde tout ça, non? Il semblerait également que ce chasseur ait refusé l'offre faite par la justice et choisi les tribunaux. Donc à voir si ça se confirme ou pas. Mais si c'est le cas, ça veut donc dire que ça implique une exposition publique, ce qui par voie de conséquence induit que toutes les bidouilles de la famille Bidon vont être exposées. C'est surprenant, non? On aurait pu penser qu'il aurait voulu préserver un certain secret. Pourquoi il a choisi ça, à votre avis? Et s'il avait choisi cette voie pour se protéger d'éventuelles représailles? Ou peut-être quelque chose de beaucoup plus basique, parce que c'est un homme, c'est un être humain, et qu'il a envie de prendre sa revanche sur un père pervers qui l'a toujours humilié. Et puis par instinct de survie, peut-être pense-t-il qu'une exposition publique lui apportera une certaine forme de protection, parce que forcément, vu les saloperies qui risquent d'être révélées, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient le voir disparaître. Alors pas sûr que ce soit une véritable protection, parce que des marchands de saloperies qui se sont suicidés en prison, c'est pas ce qui manque. Pardon. Et la prison n'a jamais été une garantie de survie. On pourra penser à des pourritures comme Epstein côté US ou la brunette côté français. Quand on y réfléchit, c'est quand même hallucinant quand on commence à tirer un fil toutes les informations croisées que l'on peut éventuellement recouper. Et en continuant sur cette lancée, sur un autre plan, pourquoi croyez-vous que la guerre en UKR ait été déclenchée? Vous croyez vraiment que c'est pour défendre les pauvres Ukrainiens alors qu'ils seront bombardés depuis plus de 8 ans? Qui avait intérêt à cette guerre? Quels sont les trafics en tout genre qu'il y avait à dissimuler entre les biolabs, les enfants, les mères porteuses, etc., etc. C'était pour préserver les intérêts de qui? Alors le fils bidon sera peut-être le premier, mais qui va suivre? Ça va prendre du temps bien sûr avant que ça sorte en globalité. Mais là encore, ça va être intéressant de prendre tous ces éléments disparates et de relier les points. Et si en plus l'ours russe déclassifie des documents de la Seconde Guerre mondiale, là aussi ça pourrait être intéressant. Et tout ça, c'est que le début de ces révélations. Certains appellent ça la théorie des dominos. Mais bon, attention, restons vigilants, parce que ça veut aussi dire que tous ces gus vont se déchaîner, et bien entendu, ils vont fortement devenir jusqu'au boutistes. Restons vigilants et n'oublions pas que pour un certain nombre de ces personnes, ils l'utilisent d'ailleurs avec l'expression « le nerf de la guerre, c'est l'argent ». En février 2022, la dette des US atteignait déjà plus de 30 000 milliards de dollars. Cette somme, c'est plus que la dette de la Chine, qui était à 12 600 milliards, et l'Union européenne, qui était à 13 500 milliards de dollars. Et ça, c'était en février. Nous sommes en octobre. Partout, les taux directeurs ont été relevés. Donc, j'ai pas repris les derniers chiffres, mais il est bien évident que tout ça s'est alourdi. Donc ça pouvait encore tenir si le dollar reste la monnaie principale des échanges internationaux. Mais au vu des derniers rebondissements, il y a de fortes chances que ça change justement. Et là, c'est pas bon du tout pour les US. Vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois qu'il y a de telles spéculations, où les dettes atteignent des sommes totalement ubuesques, il y a une guerre. Ça remet les compteurs à zéro, une guerre comme on dit, hein, et c'est reparti pour un tour de lessiveuse. Alors je suis cynique volontairement, mais ne soyons pas dupes. Nous n'avons aucune valeur aux yeux de ces gens-là. Notre vie n'a pas de valeur. Et nous sommes remplaçables. Alors une fois qu'on a compris ça, on ne se préoccupe plus de ces oiseaux de malheur. Un autre exemple, cette fameuse guerre qui a entraîné l'explosion de NS2 permet aussi de susciter des inquiétudes sur les câbles sous-marins nécessaires à Internet, bien sûr. Et c'est d'ailleurs surprenant quand on a un Macbeth qui, aujourd'hui, le 7 octobre, demande aux militaires français de vérifier ces fameux câbles. Ça commence à faire beaucoup, non? Sans oublier qu'il va y avoir des pénuries électriques, bien sûr. Tout ça aussi peut-être pour que les infos ne circulent pas, non? Alors si vous voyez des applis ou des coupures Internet, forcément Internet c'est consommateur de bandes passantes. Donc s'il y a des coupures, on dira aussi peut-être que c'est des cyberattaques des méchants russes. Ou c'est parce que nous sommes des vilains pas beaux et qu'on coupe pas notre Wi-Fi.
comme le préconisait le véreux de service, qui a sévi au sinistre de la maladie pendant ces dernières années. Alors ces coupures-là, ça va arriver, hein, soyez pas surpris. Il y a de fortes chances que les médias et la télévision officielle fonctionnent toujours, histoire de diffuser la propagande que nous sommes censés croire. Ça, il faut s'y attendre. N'oubliez pas que certains feront tout pour protéger leurs intérêts. Les enjeux nous dépassent certainement parce que même quand on recherche certaines informations, je pense qu'on ne voit que la partie émergée de l'iceberg. Et puis, certains pensent que nous ne sommes pas assez intelligents pour penser par nous-mêmes, que nous ne sommes que des inutiles et des non essentiels, pardon. J'en passe et des meilleurs quant aux qualificatifs qui peuvent être affublés dans les sphères du pouvoir. Ça vous a jamais posé question, cette espèce de mobilisation générale, tout cet argent qui est envoyé par rapport à l'UKR, c'est énorme. Enfin, des problématiques de guerre dans le monde. Je n'ai pas souvenance qu'il y ait eu autant de fonds donnés et une telle mobilisation de ce qu'on appelle la communauté internationale. Bon, en même temps, le zézé accro à la coco, il y a des chances que ça soit le prochain à tomber. Le gars, il est grillé, il n'a pas joué le rôle que l'on attend de lui, il est complètement foldingue. Mais il y a quand même des choses sur lesquelles il faut faire attention, c'est que un type qui demande des frappes nucléaires préventives, un type qui tweete que chaque Russe devrait être tué comme un bouc émissaire, un type qui cautionne un site qui appelle au meurtre de certaines personnes qui ont l'outrecuidance de s'opposer à Monseigneur, ça choque personne. Et on continue à lui envoyer des armes, des milliards d'euros. Pour mes mots, il y en a plus de 80 qui ont été envoyés depuis 6 mois par l'Occident. Alors là encore, il sort d'où l'argent et il va où? Ça pose question quand même, non? Et là, il est fort possible que la potentielle arrestation du fils bidon nous place dans une phase d'accélération. Parce que pour qu'il y ait autant de mobilisation autour de l'Ukraine, on peut peut-être envisager qu'elle a toujours servi, enfin que ce pays a servi de lessiveuse pour le blanchiment d'argent, que c'est en train de s'écrouler et qu'il faut accélérer le mouvement. Donc là aussi, en mode chiffon rouge, il va y avoir une accélération de la peur, des discours de peur qui vont être tenus. Il va y avoir une accélération de la peur, des discours de peur qui vont être tenus. Alors je ne sais pas, là encore, il y a effectivement beaucoup de sujets qui se rejoignent, qui s'entrecroisent, des faisceaux de présomption, parce qu'effectivement tout est étroitement imbriqué et c'est vrai que c'est très complexe. Maintenant, si j'avais un seul conseil à vous donner, restez calme. Parce qu'il va y avoir une accélération de la mécanique de la peur. Et la dernière menace qu'il leur reste, c'est la menace atomique. Et ça reste un excellent levier. Vous savez, comme les animaux blessés qui n'ont plus rien à perdre, il va être pratiqué la politique de la terre brûlée. Et le fait de savoir ça, ça permet aussi d'observer les événements avec beaucoup plus de détachement. Parce qu'on n'a pas la main sur tout ceci. Et rentrer en mode panique, ça ne résoudra rien. Et puis, en changeant de regard, vous pouvez aussi vous dire que si certains s'agitent comme des poulets sans tête avec justement cette escalade, et qu'ils entament cette progression, cette accélération de la peur, peut-être que justement c'est eux qui ont peur, c'est eux qui paniquent, parce qu'en fait c'est en train de partir en vrac dans tous les sens, quoi. Alors restez calme, revenez à vous, à votre cœur et reprenez votre pouvoir personnel. Arrêtez de laisser ces gens diriger votre vie. Alors ouais, je sais, c'est pas facile quand on a été élevé et conditionné depuis des décennies, depuis des siècles dans ces schémas de pensée. Mais vous êtes beaucoup plus fort et beaucoup plus forte que vous ne le pensez. Regardez toutes les épreuves de vie que vous avez déjà traversées. Je dis pas que ça a été simple, mais vous les avez traversées. Reprenez votre pouvoir et faites-vous confiance. Et comme j'ai envie de dire en coaching, vous avez toutes les ressources en vous. Ne l'oubliez jamais. Un coach, il sert juste de catalyseur et il vous permet justement peut-être d'aller plus vite pour retrouver ses ressources. Et n'oubliez pas que c'est pas quelques gugus qui effectivement ont un pouvoir aujourd'hui, mais ne leur donnez pas ce pouvoir. Ils peuvent vous empêcher de vivre votre vie. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on va pas vivre forcément des moments un peu délicats, un peu difficiles.
Je dis simplement portez votre focus et votre énergie ce sur quoi vous pouvez réellement agir. Sur les choses sur lesquelles on n'a pas la main, c'est anxiogène et c'est une perte de temps et d'énergie. Donc petit pas par petit pas, occupez-vous de vous, consacrez-vous à ce qui est important pour vous et n'accordez pas d'importance plus que nécessaire à ces zozos qui de toute façon vont une fois de plus véhiculer la peur. Voilà les amis, ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez des remarques ou commentaires, n'hésitez pas à l'indiquer, à liker aussi, à vous abonner pour qu'on puisse rester connecté. Et puis si vous souhaitez me joindre, vous avez le lien en barre de description. Je vous dis à très vite. Ciao.